Shalom à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle perle de Rabbi Yaakov Abechasera. Et là, il va nous parler, Rabbi Yaakov, de l'étude de la Torah. Alors écoutez ce qu'il nous dit. Ikar biat adam leolam, l'essentiel, pourquoi un homme, pourquoi on est venu dans ce monde? Pourquoi? Dit Rabbi Yaakov Kedeshitra la vigne, pour qu'on se fatigue à comprendre les paroles de la Torah, à la mitatan chadesh, et qu'on ait le mérite d'étudier et de renouveler des nouvelles choses dans l'étude de la Torah. Comme c'est écrit, Enlo akadosh b'chu l'agma dit dans Bachot page 8 que Dieu il n'a dans ce monde que les 4 coudées, les 2 mètres de l'halacha. Dire Rabbi Yaakov dans 2 phrases, c'est d'abord quelque chose qu'il faut assimiler, ça prend une vie à assimiler ça, que pourquoi Hachem nous a créés? Essentiellement pour l'étude, pour étudier la Torah, pour diffuser la Torah, pour que chacun puisse dire ses chidushim, sa compréhension de la Torah. Ça, c'est l'essentiel du but d'un juif, pourquoi Hachem l'a créé. Dire Rabbi Yaakov au nom du Zohar que quand on étudie la Torah, essentiellement l'halacha, eh bien, on va libérer des étincelles de sainteté. On sait qu'après la faute de Adam Arishon, il y a un mélange entre le bien et le mal. Et il y a eu beaucoup de biens, d'étincelles de sainteté qui ont été capturées dans des écorces. Comment on va libérer ce qu'on appelle, ce que dit le Zohar, on libère la présence divine? Ça veut dire quoi? Ces étincelles qui sont emprisonnées dans des écorces, on va les libérer. Et donc la présence divine va pouvoir finalement remplir le monde. Eh bien, dire Rabbi Yaakov, c'est essentiellement à travers l'étude et l'approfondissement de l'halacha. Il dit d'ailleurs, il dit quelque chose de très beau. Il dit Rabbi Yaakov, c'est la raison pour laquelle halacha, donc la loi, ce sont les mêmes lettres que akala. C'est quoi l'akala? C'est la mariée, c'est la jeune mariée. Eh bien, l'halacha, c'est l'akala. Quel rapport? Vous savez, la mariée, c'est qui? C'est la shrina, la présence divine. Parce que c'est écrit un petit peu partout, dans le Ben Ishra et tout Shira Shirim, chaque homme, en réalité, il y a la femme physique et également la femme spirituelle. C'est quoi la femme spirituelle? C'est la shrina, c'est la présence divine. Et de même qu'une kala, qu'une mariée, elle a des bijoux, eh bien, la shrina, la présence divine, elle a des bijoux. C'est nous qui allons mettre les bijoux sur la présence divine. Quels sont ces bijoux? Ces bijoux spirituels, eh bien, c'est l'approfondissement de la Torah. Quand tu étudies avec approfondissement, avec amour, et tu vas essayer vraiment d'approfondir et de comprendre profondément la chose, eh bien, tu vas donner des bijoux spirituels à la présence divine. En d'autres mots, tu vas permettre à la présence divine de régner sur nous et de régner dans le monde entier. Tu vas diffuser finalement la présence divine dans ce monde. Eh bien, ça, finalement, c'est tout le but de notre création. Il dit d'ailleurs, il dit une gamme très intéressante, il dit que Ado, plus loin, Naïf, je ne le dis pas en un mot parce qu'on n'a pas le droit, donc Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est valeur numérique 65. Eh bien, vous prenez Ahalacha, la loi, Ahalacha, valeur numérique 65. Pour dire comment tu vas dévoiler le nom d'Hachem dans ce monde, c'est le nom de la miséricorde, à travers l'étude de l'halacha, l'approfondissement de l'halacha. Je continue Rabbi Yaakov. Et là, regardez ce qu'il nous dit, un sujet, il revient beaucoup dessus. Il dit, il y a des gens qui étudient la Torah, même beaucoup des fois, mais ils étudient sans joie, sans amour. Alors, soit ils étudient Kemohol comme un joug, c'est comme quelque chose que finalement, ils sont obligés, par peur du châtiment. Alors, c'est sûr que c'est mieux que rien, des fois ça peut être bien de démarrer comme ça, mais évidemment que c'est pas le but. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu nous a pas créé pour qu'on étudie avec l'angoisse, le stress, ou parce qu'on a peur d'être puni. Évidemment que c'est pas ça du tout le but. Alors, dit que la personne, elle étudie malheureusement souvent parce qu'elle a peur d'être punie. Vil Maleonesh, mais si jamais il n'avait pas peur de la punition, il n'étudierait pas. Alors encore une fois, ça peut être un début, mais évidemment que c'est pas le but. Raka marbe bamasantan, si la personne elle pouvait, elle travaillerait plus. Omnam, mais il dit c'est pas ça. Le but d'un juif, c'est quoi? Shalem, quand tu es entier avec Akadosh Baruch Hu, Mahava, tu dois étudier par amour. Tu te rends compte, tu as la chance d'étudier la parole du maître du monde, la parole que même les anges ne peuvent pas l'étudier, non, on a le mérite de l'étudier. Oev et Terato, Vesamerba, tu dois étudier avec amour, tu dois être heureux d'étudier la parole d'Hachem, et tu dois te réjouir quand tu étudies la Torah. Afilou et même s'il n'y a pas de punition, si quelqu'un, il n'étudie pas, t'étudierais quand même. C'est que tu n'étudies pas pour recevoir une récompense, ou parce que tu as peur d'attraper des maladies, ou tu as peur que Dieu te punisse, non. Tu étudies parce que tu comprends que c'est la parole d'Hachem. C'est un mérite extraordinaire. Et donc tu es heureux d'avoir ce mérite de pouvoir étudier la Torah. Imaginez qu'on découvre qu'un ange, l'ange Gabriel, il est venu, il a écrit un livre. Oh, on serait comme des fous, on voudrait savoir ce qui est écrit dedans. Mais là, c'est pas un ange, c'est le maître du monde qui a créé la Torah 2000 ans avant de créer ce monde, dit le Zohar. Et nous, on a le mérite d'avoir cette Torah, de pouvoir l'étudier. Et combien on doit être heureux, joyeux de pouvoir l'étudier.
Regardez ce qu'il dit. Kol mamon shebolam chashuv be'enav kecheres hanishbar. Il dit que l'argent et les plaisirs de ce monde, finalement, sont totalement secondaires pour celui qui étudie la Torah. Pour illustrer Rabbi Yaakov, il y a le Maharal de Prague qui explique que comment on peut se lier à Hachem? Nous, on a un corps, on est corporel, Hachem, il est spirituel. Il dit pour se lier à lui, il faut arriver à la dvekout, être collé à Hachem. Alors la seule manière de se coller à Hachem, c'est par l'étude de la Torah. Parce que finalement, l'étude de la Torah, c'est le lien qu'on a avec Hachem. On est matériel. Hachem est spirituel, mais il nous a donné la Torah. La Torah qui est un habit matériel, mais qui est un neshama spirituel, et on peut se lier, à travers l'étude de la Torah, on se lie à Kadosh Baruch Hu. Dit le Maharal de Prague, la seule manière de vraiment aimer Hachem, c'est uniquement, essentiellement, il y a également la prière, mais essentiellement, c'est l'étude de la Torah. Parce qu'à travers l'étude de la Torah, tu vas te lier au nom d'Hachem, parce qu'on sait que la Torah est une suite de noms divins, comme ça dit le Ramban dans l'introduction de Bereshit. Et donc chaque mot de Torah, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc chaque étude que tu vas faire, tu vas en réalité dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors Bezat Hachem, donc deux choses importantes on a appris aujourd'hui. D'abord, que Hachem nous a créé essentiellement. La raison essentielle, c'est d'étudier la Torah, de diffuser la Torah, d'essayer de faire ses chidushim, d'amener sa compréhension dans l'étude de la Torah. Et deuxièmement, que quand on étudie la Torah, on ne doit pas étudier la Torah par stress, par angoisse, parce qu'on a peur. On doit étudier la Torah par amour, par joie, ce qu'on appelle l'ishma. Cette étude-là, elle a une force exceptionnelle de nous permettre de nous lier au maître du monde. Alors qu'on ait le mérite des Hachem de comprendre que l'essentiel de notre venue dans ce monde, c'est l'étude de la Torah, et qu'on ait le mérite de toujours étudier avec amour et avec joie, Bezat Hachem. À très bientôt à tous.